On nous parle souvent des bienfaits de la colonisation, et parmi ces bienfaits, l'éducation apportée par la France dans ses colonies. Une éducation pour apprendre quoi exactement? J'ai fouillé dans les archives en septembre 1925, c'était il y a 100 ans. Monsieur Raphaël Antonetti, gouverneur général, envoie une circulaire pour transformer l'enseignement public de l'Afrique équatoriale française. Selon lui, les écoles coloniales sont mal foutues, les gosses n'apprennent rien, mais il a une solution, il propose de créer 3 types d'écoles. D'abord, l'école du village. Elle dure 1 an et sert à trier les jeunes enfants. Les moins doués resteront au village, mais ils auront appris suffisamment de mots en français pour obéir aux ordres des colons et travailler dans les plantations. Pour les un peu meilleurs, ils passent en 2e section de l'école du village. Cette fois, on leur apprend à lire le français, à calculer, à écrire. Et on les forme à l'hygiène coloniale. Des connaissances qui suffiront à transformer les moins bons élèves en domestiques dans les maisons coloniales ou en contremaîtres dans les plantations. Mais pour les meilleurs élèves, direction l'internat dans de grandes écoles régionales. Cette fois, ils ont accès à de l'analyse de texte, des leçons de langage, de l'arithmétique, du calcul mental, de la rédaction, des sciences physiques et naturelles et même des notions d'histoire et de géographie de l'Afrique, mais surtout de la France. Après 3 ans d'école régionale, ils peuvent postuler à l'école primaire supérieure de Brazzaville. Ceux qui échouent au concours deviendront boutiquiers, comptables, infirmiers d'entreprises privées, etc. Ils pourront aussi postuler aux jobs subalternes de l'administration, comme dactylographe ou encore comme interprète. Et pour ceux qui réussissent le concours de l'école primaire supérieure, donc à Brazzaville, il reste encore 3 années d'études pour postuler à des postes plus élevés de l'administration coloniale ou bien devenir instituteur et donc enseigner à la jeunesse de leur pays comment travailler pour les colons. Et M. Antonetti le dit clairement. Il dit « En accueillant les enfants, en leur inculquant des principes et en éveillant des idées qui les séparent de leur milieu natal, les maîtres se sont moralement engagés à agir envers leurs disciples en bons pères de famille et à leur ménager des moyens d'existence nouveaux en rapport avec leur mentalité nouvelle. » Si je résume avec mes mots, l'école coloniale, c'est une machine à couper les enfants de leur famille, de leur langue, de leur savoir, pour les transformer en serviteurs bien dressés du système colonial. Et le plus paradoxal, c'est que sans ces indigènes qu'on surnommait à l'époque les évolués, la colonisation, elle aurait été impossible. Mais voilà le twist, certains de ces élèves ont tellement bien appris la langue française qu'ils l'ont retournée contre leur maître. Je pense aux sœurs Nardal, à Frantz Fanon, à Ho Chi Minh, plein de noms qu'on connaît aujourd'hui, et nous sommes aujourd'hui nous-mêmes les héritiers de ces colonisés qui ont piraté la langue française. Et une nouvelle question se pose. Que faire de ce français? Est-ce qu'il faut l'utiliser pour raconter notre histoire, pour renverser les récits, ou est-ce qu'il faut l'abandonner pour réapprendre les langues de nos ancêtres et les cosmogonies qu'elles véhiculent? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et n'oubliez pas, Histoire Crépue est un média indépendant. Si vous voulez nous soutenir, rendez-vous sur le site histoirecrépue.fr. Courage à toutes et à tous pour la rentrée.